Salut à tous, c'est Benjamin, j'espère que vous allez bien. Hier soir, je vous ai demandé sur Instagram quel thème vous vouliez qu'on aborde, et vous avez fait plein de propositions super intéressantes, dont certaines que j'aborderai certainement dans des vidéos, ou pas. Mais du coup, aujourd'hui, on va voir celle qui est ressortie le plus, c'est-à-dire les poses. Et alors, pour comprendre pourquoi je fais telle ou telle pose et comment je dirige mes séances, il faut comprendre la finalité de ces photos. En fait, ça, c'est ma vision du portrait intime. Il y a plusieurs écoles, plusieurs manières de voir le portrait intime, la valorisation du corps à travers l'image. Il n'y a pas une meilleure méthode, il n'y a pas une meilleure manière, c'est juste des sensibilités, des approches qui sont différentes. Moi, mon compte, il s'appelle Fine Art Boudoir. Fine Art, en opposition à l'art appliqué, c'est la recherche de l'esthétique. Du coup, je vais avoir tendance à faire des clichés qui vont contenter l'œil, qui sont beaux, qui sont chargés en émotions. Donc mon but, ma finalité, c'est de présenter une vision qui est valorisante à la cliente, qui peut être différente de celle qu'elle voit dans le miroir. Je dis pas que c'est la meilleure approche, je dis juste que c'est la mienne. Et le boudoir, c'est un peu cette démarche engagée de se dire qu'on shoot pour la cliente et pas pour nous. Du coup, c'est pas la cliente qui vient faire modèle pour moi en tant que photographe, c'est plutôt moi en tant que photographe qui met mes compétences, mon expertise, au service de ses attentes pour la diriger, pour la guider dans la bonne direction. Et dans la plupart des cas, ces attentes, c'est juste de se trouver belle, de se reconnecter avec son image. Parce qu'elle est exposée à des tas de visions de femmes sur internet, sur les réseaux sociaux, à travers la télévision, etc. Des corps qu'elle admire, et elle se rend bien compte que son corps, il est différent de celui des femmes qu'elle admire derrière son écran, et du coup ça la fait complexer. Et moi je suis pas magicien, et je transforme pas le corps sur l'image non plus, donc mon but c'est pas de lui montrer son corps tel qu'il n'est pas, c'est plutôt de lui montrer qu'elle a pas besoin d'être photoshopée dans la vraie vie pour dégager autant d'allure que ces femmes qu'elle admire, et qu'elle puisse s'admirer elle-même à son tour. Je vais donc la poser pour qu'elle puisse exprimer ça. Donc, dans un sens, je fais pas des photographies de corps, je fais des photos d'expression du corps. Sauf que la plupart de mes clientes, elles ont jamais fait de photos de leur vie, et elles sont pas connectées avec leur corps, elles ont pas l'assurance pour pouvoir dégager ce côté badass, ce côté sexy et sensuel qu'elles essayent de voir dans leurs images. Du coup, c'est à moi de les guider. Et avec tout ça en tête, je vais pouvoir leur proposer des poses qui vont leur permettre d'exprimer ce côté badass et sexy dont elles n'ont pas conscience. Donc vous voyez comme c'est réfléchi et que c'est pas juste bah tiens mets-toi là et on verra bien ce que ça donne. C'est pas au petit bonheur à la chance. Du coup, j'ai articulé mes séances autour de certaines mises en scène qui vont permettre de maximiser l'effet waouh de chaque photo, cette expression si intense du corps. Allez, je vous montre, c'est parti. Sur chaque pose, je vais soit aller chercher de la tension, soit au contraire de la douceur et de la délicatesse. Et je vais capter ça par des compositions différentes, parfois des plans larges, et parfois des plans plus serrés. Je vais faire en sorte de maximiser les courbes avec son corps. Parce qu'on associe souvent la rondeur à la volupté, à la sensualité, en opposition aux lignes droites et carrées qu'on associe souvent à la virilité et à l'austérité. Du coup, je fais attention à la position des pieds, des genoux, de la cambrure, du buste, des mains, etc. pour toujours avoir un maximum de courbes de partout. Et c'est vraiment l'importance de ces courbes-là qui va donner l'effet waouh sur chaque photo. Je me sers de la lumière naturelle pour sculpter les volumes sur le corps, avec les zones d'ombre et les zones de lumière, et j'ajuste mes réglages en conséquence, parce que du coup, le fichier brut, sorti directement du boîtier, il est très proche du fichier final que je vais proposer à ma cliente. Je fais que corriger la colorimétrie, les contrastes, etc. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'artifice, pas de triche, et si elle aime ses photos, c'est elle qu'elle admire. Au final, c'est la vision que n'importe qui porterait sur elle en lingerie, sur un lit, au bord d'une fenêtre, et c'est aussi simple et vrai que ça. Voilà, donc plutôt que d'aller mécaniquement dans le détail de chacune des poses, j'espère que ça vous a permis de comprendre comment aborder la séance pour mettre en valeur votre sujet. Et si vous voulez approfondir un petit peu ça, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la Fine Art Academy. C'est un portail de formation, un site internet sur lequel j'ai mis à disposition plein de ressources. Il y a des cours vidéo un peu comme ici, des presets Lightroom et Capture One, des contrats types pour encadrer vos séances, des exemples de séances complètes, des guides de poses, des guides sur les réseaux sociaux, des guides sur la valorisation, sur la tarification, pour en faire son business, etc., etc. Mais surtout, vous avez accès à la communauté, qui est en fait l'ensemble des membres de l'académie, qui se retrouvent sur un Discord commun, où là on peut s'entraider, se critiquer et évoluer tous ensemble chaque jour un peu plus. On est déjà plus de 50 alors que ça s'est lancé que l'année dernière, et c'est plein de bienveillance avec vraiment l'envie d'apprendre ensemble et d'évoluer. Je vous mets le lien dans la description juste en dessous si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous, et puis nous on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!